Le Père King a dit quelque chose qui m'a profondément interpellé à la clôture du temps qu'il a passé avec nous. Il a dit qu'il pense que le plus grand péché, ou ce que Dieu a en horreur, il dit, au-delà de l'incrédulité, du doute, il dit c'est l'ingratitude. Ça m'a profondément choqué. Parce que ça m'a emmené à réaliser que très souvent, tout le monde ici, nous faisons preuve d'ingratitude. Il y a deux raisons pour lesquelles normalement on dit merci. On dit merci lorsque quelqu'un nous a donné quelque chose. L'éducation qu'on nous a tous donnée, je pense, c'est que quand on te donne quelque chose, tu ne prends pas la chose sans dire merci. Parfois, quand tu refusais de dire merci parce que tu étais un enfant rebelle, on t'arrachait la chose, on dit pas. C'était avant. Hein? J'ai vu cette vidéo qui circule sur les réseaux où un homme est dans la voiture assis à côté d'une femme et il lui remet une enveloppe. Et la femme prend l'enveloppe, ouvre l'enveloppe et commence à compter. Et l'homme se fâche, mais il commence doucement. Dis-moi, je te dois. La femme le regarde et elle dit, pardon? Il dit non. Est-ce que je te dois? Et elle dit non. Donc après il se fâche. Pourquoi tu comptes l'argent? Et la femme bégaye. Et puis il dit, attends. Quand je t'ai donné l'argent là, j'avais une dette avec toi. Et la femme dit non, il arrache l'enveloppe. Il dit d'abord, sors de ma voiture, sors. Authentique. Et puis il dit, tu es une caissière. Ça se termine là, la femme claque la portière alors qu'elle sort. Ça m'a fait rire. Mais derrière ça, ce qui l'outre, ce qui le dérange, c'est qu'alors qu'elle n'avait certainement rien demandé, et que dans un élan de cœur, il avait décidé de lui faire du bien, elle n'a pas dit merci, et elle s'est mise à vérifier combien il y avait dans l'enveloppe. Est-ce que je suis d'accord avec sa réaction? Non. Mais ça me fait penser à chacun d'entre nous, parce qu'au final, nous sommes l'épouse de Christ. Très souvent, nous avons le rôle où Dieu te donne. Et puis toi, sans dire merci. Et tu te dis, seulement ça. Tu t'es levé le matin. Est-ce que tu as dit merci? Quand tu t'endors la nuit, est-ce que tu dis merci? Aujourd'hui, certains d'entre vous, vous êtes véhiculés. Et vous vous plaignez parce que la voiture ne répond plus à vos exigences. Mais vous avez oublié le temps où vous priez pour ne plus être à pied. Vous avez connu le taxibus. Même moi, je suis monté dans un taxibus il y a quelques années, je me rappelle. J'étais en costume. Hein? Si vous avez eu un accident et que les docteurs, après l'accident, vous ont ausculté et ont dit, monsieur, madame, il y a de très fortes chances que vous ne marchiez plus. Ce que vous preniez pour argent comptant devient plus important que tout l'argent du monde. Marcher. Être capable d'aller soi-même à la douche. Parler. Regarder, voir. Avez-vous déjà été ébloui par le soleil? Cligner des yeux. Mais il y a des gens qui n'ont jamais vu le soleil.
Tu entends avec tes deux oreilles. Tu as du charme. Tu es élégant, tu es mignon, tu es belle, tu es beau. Mais l'ingratitude fait qu'au lieu de dire merci pour ce que tu as, tu te plains pour ce que tu n'as pas. Je ne vais pas lire ce texte ce matin, mais Jésus est sur le point de faire l'un des miracles les plus étonnants dans son ministère. Nourrir plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. La foule est devant les disciples, devant les chrétiens, un peu comme tes parents, ta famille, tes amis sont devant toi. Et Jésus dit, alors que les disciples veulent renvoyer la foule, Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples disent, mais nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Écoutez le terme qu'ils utilisent, que. Comme pour dire, ce que nous avons n'est pas assez pour faire ce que tu nous demandes de faire. Et Jésus dit, donnez-moi ce qui pour vous est peu. Et voici ce que Jésus va faire, il va prendre les 5 pains et les 2 poissons, il va lever les yeux vers les cieux. Et Jésus va faire ce que tu ne fais jamais avec le peu que tu as. Il va dire merci. 5 pains, 2 poissons. Ce n'est pas suffisant pour nourrir la foule, mais je te dis merci parce que j'ai 5 pains et j'ai 2 poissons. Avant la multiplication, il y a la reconnaissance. Avant l'augmentation des richesses, il y a la gratitude pour le peu que tu as déjà. Voici ce que Dieu m'a dit il y a quelques années. Il m'a dit, je ne peux pas te faire confiance avec beaucoup si je n'ai pas vu comment tu te comportes avec peu. Si tu ne peux pas faire confiance à Dieu pour le peu, tu ne lui feras jamais confiance avec beaucoup. Est-ce que vous vous rappelez, d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est de ne pas avoir même 10 000 dans son portefeuille? C'est-à-dire, tu cherches les pièces. Qui a vécu ça? Parce que je veux être sûr que... Ne pas avoir assez pour mettre Edan, les unités sur le compteur. Ne pas avoir assez pour acheter le pain. Ne pas avoir assez pour mettre le carburant dans la voiture. Tous les gens qui te regardent te voient en costume, te voient beau, te voient belle. Mais tu sais que quand tu rentres, tu ne sais pas comment tu vas faire le soir. Et puis maintenant, quand tu as beaucoup, le beaucoup te fait croire que tu n'es plus qui tu étais quand tu avais peu. L'ingratitude est à la racine de l'arrogance, à la racine de l'orgueil, à la racine de la jalousie. Pourquoi tu convoites ce que l'autre a? Parce que tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as. Si j'avais son mari, si j'avais sa femme, si j'avais son travail, si j'avais son ministère, si j'avais sa voiture, si j'avais sa beauté. Non! Dieu n'a pas fait d'erreur en ne te donnant pas ce qu'il a donné à l'autre. Dieu ne s'est pas trompé en te donnant ce qu'il t'a donné. Dieu te teste avec le peu avant de te faire confiance avec le beaucoup. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes. Tu voles quand tu as 1000 francs. Tu voleras quand tu auras 1 million. Ça ne vous choque pas d'entendre des scandales autour des gens qui ont détourné des milliards? Et toi, tu te dis, mais tu étais payé à combien? On te dit, il était payé à plusieurs millions. Et puis toi, tu te dis, mais comment tu as encore envie de voler alors que tu as déjà beaucoup? C'est la même raison. En fait, ce que tu lui reproches là, c'est exactement ce que Dieu voit dans ton cœur. Quand tu n'arrives pas à dire merci pour le peu que tu as. Tu te plains de tes parents alors qu'il y en a qui sont orphelins. Tu te plains de tes enfants alors qu'il y en a qui sont stériles. Tu te plains de ton église. Certains d'entre nous, nous ne serions plus en vie si nous n'avons pas été accostés. Dieu m'a sauvé la vie. Rencontrer l'évêque général a changé ma vie.
Quand les gens viennent me dire, tu fais le culte de la personnalité, je dis non, je suis juste en train de dire merci. Parfois nos propres parents, parfois notre propre famille, parfois notre propre sang nous a tourné le dos. Et c'est des gens que tu as rencontrés à l'église qui sont venus t'accompagner. Moi, j'ai rencontré des gens à l'église que je n'aurais pas rencontrés dehors. Aujourd'hui, tu as des amis, mais tes amis, en réalité, parfois, c'est l'église qui vous a rapprochés. Il y en a, vous étiez orphelins, mais Dieu vous a donné une famille. Il m'appelle une fois, il était 2h du matin. Un jeune homme m'appelle. Il vient de boire des médicaments. Il me dit qu'il est en train de mourir. Je suis allongé, je me réveille. Je dis à mon époux, je dois partir. Je prends ma voiture. À l'époque, j'arrive à un carrefour. Le jeune homme est là, sa sœur. Et il pleure, comme un enfant. Je prie avec lui. Je parle avec lui. Gloire à Dieu, on l'a fait vomir. Il ne va pas mourir. Il a quand même essayé de se suicider. Je ne suis pas son sang. Je ne suis pas docteur. Je suis pasteur. Mais le pasteur doit jouer le rôle du docteur, du psychologue, de l'ami, du père, du conseiller, du berger, du guide, du banquier. Et puis, quand lui dit « j'en ai marre, je suis fatigué », sa propre église le crucifie. Parce que les gens ne savent pas dire merci. Voici le texte que je veux lire avec vous et puis on va... Philippiens 4, versets 6 à 7. On peut lire ensemble, s'il vous plaît, au compte de 3. 1, 2, 3. Ce texte dit que lorsque tu es inquiet, rentre dans la prière, supplie, mais ne termine pas ta prière sans dire merci. Et l'inquiétude laissera la place à la paix. Pas la paix des hommes, la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. Beaucoup d'entre vous, vous êtes inquiets, vous avez la tension, vous avez des ulcères, vous êtes malade parce que vous ne savez pas prier. La foi, c'est être capable de dire, Seigneur, je ne sais pas comment je vais payer la facture ce mois-ci. Je ne sais pas comment je vais faire face à ce diagnostic médical. Oh Dieu, aie pitié, fais grâce, viens à mon secours. Tu as dit par tes meurtrissures, je suis guéri. Tu as dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Alors que j'ai prié et supplié, l'apôtre Paul dit, ne termine pas sans action de grâce. Avant que l'action de grâce ne soit une offrande, l'action de grâce est une attitude de cœur. L'action de grâce est un discours. Parce que je sais que tu m'as entendu. Parce que je sais que tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi le cœur meurtri. Parce que je sais que tu exauces les prières. Je n'ai pas encore vu la solution. Mais je te dis merci. Il y a quelques années, un neurologue me dit que je vais avoir des problèmes de tête à vie. Des douleurs tellement fortes que la seule chose qui me calmait, c'était de l'eau chaude. Je ne pouvais plus supporter la lumière. Le spécialiste de la santé me dit, monsieur, voici votre traitement.
vous devrez prendre ces médicaments à vie. J'ai respecté les études de cette dame. Par respect et politesse, j'ai dit merci. Et j'ai tourné le dos à la science pour faire face à la foi et à la grâce. J'ai détourné mon dos du savoir humain pour faire face à la préscience divine. J'ai détourné mon dos des médicaments. J'ai suivi mon traitement jusqu'au jour où je me suis tenu dans ma chambre et avec prière, avec rage, j'ai dit à Dieu, aujourd'hui tu me guéris. Ça fait 8 ans que je ne prends plus les médicaments. Ça fait 8 ans que j'ai plus mal à la tête. Tout à l'heure, dans le temps qui nous reste, porte des cieux montés s'il vous plaît, on va adorer Dieu. Et je vais ouvrir une voie, une fenêtre, pour que quelqu'un dise merci à Dieu en détail. Pas en gros. Parce que parfois, ton ingratitude se manifeste dans le fait que tu dis, Seigneur, merci pour tout. Oh, tu es tellement bon. Mais quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas en gros. Il te bénit en détail. J'ai de quoi dire merci, je suis vêtu. J'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai une famille. J'ai une église. J'ai des gens qui m'aiment. J'ai des gens qui ne m'aiment pas, mais j'ai des gens qui m'aiment. En Ukraine, en ce moment, il y a la guerre. Vous imaginez si la Russie décidait de nous attaquer? Non, imaginez un peu qu'on se retrouve à la place de l'Ukraine. Est-ce qu'il y a guerre? Il n'y a même pas guerre. Après, on va dire je parle mal. La vérité, c'est que nous n'avons rien fait pour mériter la paix. C'est juste Dieu qui nous fait grâce. On peut se plaindre, il y a des choses à redire dans le pays. Mais il y a des choses pour lesquelles on doit être reconnaissant. On doit à nouveau être fier du vert jaune bleu. Être fier de notre pays. Parce qu'on n'a pas un autre pays, les amis. On n'en a pas un autre. Dieu nous a fait grâce en nous donnant le Gabon. Et Dieu nous a fait grâce en nous mettant au Gabon. Ton voisin peut ne pas avoir de raison de dire merci, mais si tu n'as pas la mémoire courte, si tu n'es pas ingrat, on sort d'un séminaire. Qui a été béni par le séminaire? Il y a des gens ici, vous êtes arrivés durant le séminaire, on est content de vous avoir. On peut faire du bruit pour toutes les nouvelles personnes. Alors dans la position qui te sied, debout, assis, à genoux, prosterné, je ne veux pas que ce culte soit un culte où tu dises à Dieu, donne-moi. Je veux que ce soit un culte où tu dises à Dieu, Seigneur, reçois. Reçois ma reconnaissance, reçois ma gratitude.